On a un souci, Joachim? Non, pas du tout. On va marcher combien de temps comme ça? Ouais, il y a 3 bornes à marcher là. Salut les petits loups, aujourd'hui c'est le grand jour, on est encore à Paris. On est à l'hôtel, on s'apprête à prendre la navette qui nous amène à l'aéroport et on a notre avion qui décolle donc à 12h30. Trop cool, voilà, c'est parti. Hello hello, on vous reprend juste là rapidement pour vous expliquer un petit peu ce qui vient de nous arriver. En fait on arrive donc pour enregistrer nos bagages donc au comptoir, en comptoir pour récupérer nos cartes d'embarquement. Et en fait le gars nous dit bah non en fait vous n'avez pas de billet de retour donc je peux pas enregistrer vos bagages et puis de toute façon arrivé aux Philippines vous allez vous faire renvoyer vu que vous n'avez pas de billet de sortie du territoire. Ok, très bien, donc on se dit c'est pas grave, on va en prendre un. Et en fait le gars nous dit ah non mais là en fait vous pouvez pas embarquer, vous n'avez pas de billet de sortie du territoire ni de billet de retour en France donc c'est pas possible. Ok, il nous dit par contre je ferme le comptoir dans 20 minutes donc il faut que vous ayez un billet pour dans 20 minutes. Donc on s'est dit ok très bien, donc on a réservé un billet genre en 10 minutes top chrono pour Kuala Lumpur, on sait même pas si on pourra y aller, on sait même pas voilà, si ça sera possible. Mais bon c'est comme ça, donc là on va quand même embarquer, c'est les premières péripéties sinon c'est pas drôle. Hello hello et bienvenue à Molbol. La première chose à faire c'est qu'on va louer un scooter. Là en fait on n'est pas très loin du centre mais si on veut se déplacer assez facilement et plus rapidement il faut absolument qu'on ait un scooter de toute façon. Voilà et puis on verra ce qui se passe un petit peu, on vous amène avec nous. On a un souci, Joachim? Non, pas du tout. On va marcher combien de temps comme ça? Ouais, il y a 3 bornes à marcher là. Regarde, même le petit roule plus vite. Même le petit roule plus vite que nous. Bon, on a un petit souci les gars. On vient de crever, sauf qu'on n'a pas de portable parce qu'on était parti à la plage et que quand c'est comme ça on prend pas les portables. Donc on a juste une GoPro du coup. Et on est à genre peut-être je sais pas 4 km de l'hôtel. Donc on va pousser le scoot comme ça. 4 km quoi. Super. Bobo, ça fait un petit peu de temps qu'on marche quand même. On n'est toujours pas arrivé. On va arriver dans longtemps je pense. Pauvre Joachim il commence à fatiguer un peu. Mais ça, ce genre de truc, genre il y a qu'à nous que ça arrive. Genre t'entends jamais quelqu'un dire je suis partie en vacances, mon scooter il a crevé, j'ai dû marcher je sais pas combien de kilomètres avec le scoot. Et bah non mais avec nous ça arrive. Finalement, après 1 heure de marche, Girard nous a gentiment repassé un scooter, donc au final on s'en sort plutôt bien. Bon du coup on va reprendre le scoot, on va où Bio? À Panaxama Beach, c'est trop dur de le dire. C'est pas mal. Du coup ouais, c'est un spot qui est assez connu ici à Molbol. En fait ils appellent ça ici le Sardine Run, donc c'est un rassemblement de millions de sardines juste avant de migrer. Et donc du coup elles bougent tout en même temps, donc je pense que ça va être très très cool. L'expérience des Sardine Run était magique. Tu as juste besoin de nager quelques mètres avant d'arriver à une grande fosse très profonde où les sardines nagent toutes avec une synchronisation parfaite. Même si nous n'avons pas trouvé beaucoup d'explications à ce phénomène de migration, nous pouvons te dire que ces sardines sont protégées de la pêche au filet. Seuls les pêcheurs locaux peuvent en prélever une petite quantité. Ce qui rend le tout encore plus magique, c'est la présence de nombreuses tortues qui nagent elles aussi tout près de toi. En rentrant de la plage des Sardines, nous allons refaire un peu de snorkeling à côté de notre logement. Oui, on n'en fait jamais assez. Avant de rentrer, le pêcheur de la plage, Michael, nous propose des cocos de son terrain.
toute fraîche cueillie de l'arbre. On en boit le jus, puis on mange la chair blanche toute fraîche. Hello hello et bienvenue dans une nouvelle journée avec nous. Aujourd'hui on va au Kawasan Falls, ce sont des grandes cascades qui sont hyper connues ici aux Philippines, en fait en plein milieu de la jungle. Donc là on est parti assez tôt de l'hôtel, il est actuellement 6 h, le soleil vient juste de se lever. On espère en fait être les premiers sur le spot et en fait on a dû garer nos scooters en haut. Une petite dame qui nous a dit qu'il y avait voilà, un parking en haut, qu'on n'avait pas le droit de descendre en scooter. Donc là on descend à pied un petit chemin, on j'espère que c'est le bon chemin pour le coup parce qu'il n'y a vraiment rien d'indiqué. On est venu ici à Google Maps encore une fois, mais voilà, rien d'indiqué. Donc on espère être au bon endroit et surtout être les premiers. Du coup on vient de repartir des cascades, là direction le scooter. Alors par contre c'était pas du tout le bon chemin, mais c'est pas grave, on a fait notre petit bout de chemin. Un petit commentaire sur les cascades? C'était trop beau, l'eau elle était super fraîche, mais c'était cool, ça rafraîchit, il fait super chaud. Et par contre en effet on n'a pas pris le bon chemin du coup, mais bon c'est pas grave, en vrai c'est super joli ici. Donc c'est cool. Allez on repart? On y va, c'est parti. On se retrouve le lendemain des Kawasan Falls, donc ça y est, notre première semaine ici à Molbol s'achève. On devait partir aujourd'hui. Au début on avait réservé qu'une semaine. On a décidé en fait de réserver donc 4 jours de plus puisqu'on se voyait pas vraiment repartir aujourd'hui. En fait il nous reste beaucoup de choses à faire ici et on aime beaucoup la ville, on aime beaucoup l'ambiance. Et en fait on est quand même sur une position assez centrale sur l'île, donc finalement ça nous permet avec le scooter d'attendre quand même pas mal de lieux. Donc en fait voilà, on est quand même un super emplacement au niveau géographique. On sait pas du tout ce qu'on fera après nos 4 jours qui ont été prolongés. Faut qu'on y réfléchisse quand même assez rapidement, mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là donc, pour cette première vidéo puisqu'on a quand même pas mal de choses à vous montrer. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour connaître notre nouvelle destination. Bye. Diana? Diana? Jana. Jana.